Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo pour vous montrer les livres qui sont arrivés depuis 15 jours dans ma boîte aux lettres. Donc, dernière vidéo était début février. Et si j'avais été calme fin décembre et en mois de janvier, j'avais pas trop acheté. Là, ça a craqué un petit peu et c'est pas fini. Donc, j'ai dit je vais pas faire une grosse vidéo en ayant tout reçu. Je vais peut-être scinder en deux fois. Donc, je vous en fais une aujourd'hui et je pense qu'il y en aura une dans une dizaine de jours également. Donc craquage d'abord chez France Loisirs puisque c'était ma date limite pour acheter mes livres. Donc j'ai foncé, j'ai acheté 3 livres quand même, mais bon avec les collections de piments qui sont pas très chères, vous en achetez deux, vous avez 2 € de moins sur les 2 livres, donc c'est pas mal. Donc j'ai acheté Et te voici permise à tout homme d'Eliette Abécassis, donc collection piment comme je vous disais. Ce livre m'intéressait pas mal, il n'est pas très long et écrit gros. Et c'est une jeune femme qui donc a une nouvelle vie, qui est séparée de son mari et qui veut aujourd'hui, voilà, faire table rase du passé et divorcer de son mari pour vivre avec le nouvel homme qu'elle a dans sa vie. Et forcément, ça se passe pas comme elle le souhaite puisque son mari refuse totalement le divorce. Donc voilà, à voir, ça peut être sympa. Ensuite, un livre dont Galéane a beaucoup parlé, enfin avait parlé, et Benjamin. Donc ça y est, je l'ai enfin acheté puisqu'il est sorti chez France Loisirs. C'est L'épopée du perroquet de Cathy Reich. Donc les avis sur ce livre sont très bons. Donc il me tarde de pouvoir le lire. La couverture est assez loufoque. La couverture de l'autre édition poche n'est pas du tout comme ça. C'est une jeune femme qui meurt sur un bord de route. Donc voilà, là c'est pas mal. Je trouve ça tout mignon. Et le dernier, c'était Simi, qui en a parlé beaucoup de cette saga. Donc j'ai craqué et j'ai acheté Les Hauts Compteurs, le tome 1, La Voix des Rois, de Patrick Maxper et Olivier Perru. Voilà, une superbe couverture, il est vraiment très joli comme livre. Les interpages de chapitres sont... Il y a toujours une image dedans, donc ça a l'air sympa. Après, personnage adolescent, j'ai beaucoup de mal. Enfin, surtout jeune, des 15, tout ça. Donc là, ici, Roland a 13 ans. Donc après, à voir. Les avis sont très bons sur cette saga, donc pourquoi pas. Ensuite, pour finir, la saga de Tout ce qu'il voudra. J'ai acheté le tome 5 donc, de Sarah Fox aux éditions Red Velvet. Le tome 3 et 4 étaient bien meilleurs. À voir ce que ce dernier petit volume va donner. Et je crois que, enfin je me suis un peu vue sur la logo, il ne se finit pas totalement, donc je ne sais pas si on aura une suite ou pas. À voir. Surprise. Ensuite, un livre où j'ai hésité. Je ne savais pas si je devais l'acheter. Il me faisait vraiment très envie. Donc du coup, les avis ont commencé à tomber là depuis une semaine, à peu près. Il est sorti le 13. Et donc j'ai acheté Zombie Don't Cry, moi et l'anglais, de Rusty Fisher aux éditions J'ai lu. Donc un livre qui me tentait beaucoup sur les zombies, donc des adolescents, enfin d'adolescents, jeunes adultes. Et une histoire d'amour, donc à voir. La couverture et le livre sont très jolis. C'est cartonné, c'est glacé, il est super joli. Chez J'ai lu, ouais, c'est pas souvent qu'on envoie de très belles couvertures chez eux. Hein. Dévoile-moi est assez joli, mais sinon, des fois, ils ont des couvertures un peu... Donc voilà, donc il me tarde de lire ce livre. Ensuite, les 1010 romances. Il y en avait pas mal qui m'intéressaient. Et puis je me suis dit, bon, tu vas pas les lire en suivant, donc t'as le temps. Soyons patientes. Donc j'en ai quand même pris un, et on verra pour la suite pour les autres. Donc j'ai pris Délicieuse effrontée de Victoria Dale, donc c'est collection de Pemberley. La couverture est superbe. Le titre m'a surtout flashé. Donc voilà, à voir. J'espère. Enfin, cet auteur, j'aime bien. Je lis La famille York et j'aime beaucoup. Donc je pense que ça peut être un très bon moment. Ensuite, début janvier, enfin le 15, je crois, ou le 10, il y a eu une vente privée. Michel Lafon. Donc forcément, des livres qui sont à 20 € habituellement étaient à 4, 3, 3,5 €. Donc forcément, je ne pouvais pas passer à côté. Donc j'ai acheté 6 livres. Et j'ai acheté beaucoup de thrillers par contre. Là, j'ai changé carrément.
mes envies, j'ai envie de changer un petit peu, et à chaque fois je le dis et je le fais pas, parce que forcément je reste dans mes sagas où j'ai besoin d'avancer, c'est un peu galère. Donc j'ai acheté Les Vestiges de l'Aube de David Escara, c'est un thriller, je connais pas, il est tout petit, 18 € pour un livre tout petit comme ça. Donc là, content d'avoir fait une affaire, je pense. Ensuite, Le Retour du Lion de Nelson 2000. La couverture est très jolie aussi. Celui-là, il me tarde bien parce que j'aime bien la couverture, j'aimais bien le résumé. Tout soit en septembre, etc. Donc thriller. Ensuite, c'est Moody qui a lu ce livre et qui m'a donné envie. C'est Les Enfants des Cendres de Christina Olsen. Donc la couverture est très jolie également. Ils ont vraiment de belles couvertures. Franchement, ça pète. Ensuite, toujours thriller, j'ai pris Vilaine fille d'Olivier Bonnard. Donc là, c'est une starlette hollywoodienne qui se fait tuer. Donc, à voir. Ensuite, Sombre éclat de Simon Tolkien. Donc thriller également. Et le dernier, c'est un historique. Intrigue à Borgia. Donc n'ayez pas foi en eux. Donc de Tom Fontana. Donc c'est tiré de... Enfin, la jaquette là, c'est la série qui est basée sur Canal+. Je n'ai pas regardé. Donc c'est voilà, c'est histoire, c'est à Rome, et c'est voilà, les complots, trahisons, grande fresque historique, assez sympa à lire. Donc à voir, il me tarde également. Et pareil, la couverture est superbe. Il y avait... C'est vraiment très très joli. Ils ont de superbes couvertures. Voilà, donc gros craquage en règle. D'autres livres, donc comme je vous disais, qui devraient arriver autour du 20, 22, puisqu'il y a les Milady qui sortent, les collections Urban Fantasy, et également Rebecca King, que j'attends de pied ferme, et j'attends un autre bouquin aussi de chez Michel Lafon. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, donc je vous souhaite une bonne fin de week-end, je vous dis à mercredi. Bye bye.